Ce sont les piliers sur lesquels le chef de l'État s'est basé pour essayer de faire revivre la République démocratique du Congo. C'est pour que nous arrangeons notre pays qui était vraiment dans un état de délabrement. C'est un projet du président de la République, Joseph Kabila, qui est venu, qui apporte un soutien pour la population. Les 5 chantiers n'est pas un slogan. Beaucoup de gens croient que c'est un slogan, comme on disait, objectif 80. Les 5 chantiers comprennent les domaines les plus importants du développement. En ce qui nous concerne, nous, l'UPEN, je peux dire que les 5 chantiers ont commencé l'année passée, lorsque le président de la République était de passage ici. Lorsqu'il est venu inaugurer le chantier justement de la route de la libération, grâce à nos étudiants, il s'est arrêté et il a promis qu'il allait s'occuper de la réhabilitation de l'UPEN. L'enseignement ici, par exemple à l'Université pédagogique nationale, vous trouvez que tout a débuté en ordre et puis les études se déroulent normalement. Il y a des bâtiments qui sont réfectionnés. Vous trouvez qu'il y a une évolution en la matière. L'IBTP, il n'y a pas de différence entre celui qui étudie en Europe et à l'IBTP. Je suis très content. Je vois que son projet vraiment continue à aboutir. C'est vrai que beaucoup de gens disent que ça ne pourra pas aboutir, mais on voit des changements, la réhabilitation de l'IBTP, les routes, le boulevard. Voilà, c'est une très bonne chose et on appuie beaucoup le président de la République pour ça. Même les plus sceptiques, lorsqu'ils vont sur le boulevard des 30 juin, ils voient ce qu'on est en train de faire, ils sont convaincus qu'effectivement les 5 chantiers sont en marche. L'éducation, c'est vraiment le premier chantier. Ce n'est pas pour le dire, pour faire la publicité, mais c'est une réalité. Si nous constatons ici en RDC que l'éducation est vraiment bas dans ce pays ici, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des professeurs qui sont souvent mal payés. Alors moi je dirais plus ce serait l'éducation parce que l'éducation c'est un truc fondamental dans notre pays. C'est la nation de demain, c'est eux qui seront peut-être les présidents, c'est eux qui deviendront de ministres et consorts. Alors moi je m'atteindrai plus sur l'éducation que les autres. En tout cas, ça serait vraiment bien si aujourd'hui on parle de la réhabilitation de l'Université pédagogique nationale. Donc après l'UBTP, c'est l'UPEN qui sera la deuxième institution d'enseignement supérieur ici à Kinshasa à être réhabilitée par la décision personnelle du président de la République. Je vais l'encourager étant qu'étudiant de continuer, de ne pas s'arrêter en cours de route, que nous puissions avoir encore confiance à ce qu'il a dit, que nous ne soyons pas déçus parce qu'on l'a voté pour ça, pour que nous soyons bien dans notre pays, que nous envions pas ce qui est à l'extérieur, que nous restons seulement dans notre pays et nous soyons fiers de notre pays. Il y a des gens qui le soutiennent. Moi par exemple, en tant que formateur et en tant qu'autorité académique, mon pouvoir se limite au niveau de l'UPN ici. Mais si j'ai la possibilité d'aller à la cité pour essayer de conscientiser certaines personnes pour qu'elles puissent plutôt contribuer aux 5 chantiers du chef de l'État, je le ferai volontiers. Il faut maintenant que chacun reprenne, que la nation reprenne. Mais la nation reprend puisqu'elle a un leader qui a cette volonté-là de voir renaître un Congo nouveau, un Congo fort et un Congo prospère. Nous n'avons que tous à nous mettre derrière lui pour que cela puisse réussir.